Bonjour, je m'appelle Raphaël Nienou, je suis responsable de la centrale des cas et médias pédagogiques CCMP Publishing et nous pouvons être parmi vous à la demande de Guillaume Carton et d'Isabelle de Rumez. Je vais vous dire quelques mots sur la centrale des cas et la méthode des cas et aussi sur, disons, les critères d'un bon cas du point de vue de l'éditeur qu'est la CCMP. Euh, voilà, donc pour cela, je vais partager mon écran voilà, avec un fichier que j'ai préparé pour vous sur la méthode des cas. Et comme je vous l'ai dit, on va examiner ensemble ce qui va faire euh, que les cas que vous allez publier soient considérés comme des bons cas du point de vue de l'éditeur de cas que nous sommes. Donc la méthode des cas, juste voilà le programme rapide, un petit point rapide sur la CCMP, quelques fondamentaux sur la méthode des cas, un panorama un peu de la diversité des cas que nous publions, puis les caractéristiques pédagogiques d'un bon cas, et puis je vous dirai un mot aussi sur le kit de publication qui est sur notre site web. Alors, la CCMP, pour rappel, hein, c'est un service public de la Chambre de commerce qui a été créé en 1971, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 50 ans, un peu plus de 50 ans. Elle est au moment charnière, en 71, où les sciences de gestion ont été admises comme une science académique, et avec la création notamment de l'université de Dauphine, la centrale des cas a été créée comme une centrale de mutualisation du matériel pédagogique pour l'enseignement supérieur de gestion. Alors, c'est maintenant, au bout de 50 ans d'existence, un éditeur et un distributeur d'études de cas, évidemment. C'est un portail unique, en fait, vers euh, quelques 40 000, je dirais 36 000 études de cas, et puis aussi pas mal de cours d'articles et de dispositifs pédagogiques ou de simulations ou de jeux business game. Voilà, donc on édite nous-mêmes 200 nouveaux cas par an, hein. Donc là, le chiffre indiqué est un peu en deçà de ce qui se fait ces dernières années. Et nous sommes le premier distributeur de cas aussi de Harvard Publishing que vous trouvez sur notre site. Donc, pour faire court, la CCMP, c'est ce portail web. C'est aussi une bibliographie de cas que nous sortons tous les ans et qui est envoyée dans toutes les écoles. Des collections de cas des écoles françaises, HEC, SEC, ICN, Cage et quelques autres, et des labellisations de cas qui se font par les associations scientifiques, l'AIMS, l'AFM et quelques autres, dont la FNEJ évidemment pour un prix spécial dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, hein. Qu'est-ce que c'est la méthode des cas? Vous avez là quelques définitions que vous pouvez lire, prendre connaissance. C'est d'abord une, comment dirais-je, une situation d'affaires qui est décrite et dans lesquelles, en fait, il y aura des décisions à prendre, des recommandations à faire, des problèmes qui sont exposés dans cette situation d'affaires, hein. Et comme vous le voyez dans ces définitions par des experts de la méthode des cas, hein, qui a été inventée à Harvard dans les années
Ça fait 100 ans hein, cette année, donc c'est en 1821 que la méthode a été importée à la Business School d'Harvard. Mais alors, je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que le cas au sens de la méthode des cas de Harvard? Alors, au sens de la méthode des cas de Harvard, c'est pas simplement un exemple. Hein, voilà, telle entreprise, par exemple, qui a eu tel problème de fourniture ou de concurrence, etc. Et comment euh, elle a résolu le problème. C'est pas simplement une illustration d'un concept. C'est pas non plus, au sens de Harvard, un exercice ou un problème comme on pourrait avoir avec une seule solution. Bon, voilà, un calcul de ratio et puis une réponse historique. Alors, pour expliquer ce que c'est, je vais faire euh, un bref détour historique, c'est qu'avant d'être importé à la Harvard Business School, la méthode des cas a été inventée à la Harvard Law School. Et il s'agissait en fait de, de, de situations juridiques qui ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait avoir dans la loi ou dans les lois ou dans les décrets, et donc qui donnait naissance à une jurisprudence parce que le cas n'était pas le cas présenté dans le tribunal ne pouvait pas être tranché directement par une loi qui indique que pour tel délit ou pour tel crime ou pour telle infraction, voilà l'amende ou la pénalité. Et donc ça faisait l'objet d'une jurisprudence, et c'est ça qui est à l'origine finalement de la méthode des cas de Harvard. C'est des situations d'affaires qui vont poser un dilemme managérial. Et c'est ça la, la chose qu'il faut que vous reteniez. Un cas n'est pas simplement un exemple illustratif d'une situation type ou un exercice à faire pour appliquer des concepts. Une étude de cas au sens de la méthode d'Harvard expose un dilemme managérial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne solution à la problématique ou à la situation qui est décrite. Euh, donc, on constate des effets et on va être dans une pédagogie inductive, collaborative, pour essayer de trouver des causes et ces effets que l'on constate et pour prendre des décisions. Et donc la pédagogie des cas relève d'un entraînement à la décision et au management. Et quand on parle de méthode des cas, ça fait référence à une méthodologie d'animation qui permet en fait de dérouler le cas de façon performante et d'avoir des bons feedbacks des participants. Alors, les caractéristiques d'une étude de cas, donc c'est souvent un travail en mini-groupe hein, où on laisse les étudiants découvrir le cas, discuter des problèmes. L'animation et l'enseignant intervient en fait comme facilitateur hein, de la discussion. La méthode des cas est essentiellement basée sur la discussion, les interactions entre les participants. Et je ferai une analogie là avec une simulation, les simulations qu'on peut avoir dans les jeux, dans les simulations experts. Le cas est en fait une simulation papier, hein, où il s'agit finalement de rechercher des indices. Donc là, on peut parler de sérendipité pour finalement induire ou même avoir une abduction inductive sur la cause
qui va nous permettre de prendre une décision la plus pertinente possible. Voilà. Et donc, pour l'animation d'une étude de cas, il y a cinq étapes qui sont préconisées, hein, que vous découvrez là dans le slide. Bon, il y a une découverte du cas en individuel par le participant, hein, qui en prend connaissance. Il fait une première analyse ou un diagnostic. Et puis commence le travail en mini-groupe. L'enseignant va répartir les participants en mini-groupe et chaque mini-groupe finalement va discuter, débattre pour proposer une solution possible ou des solutions possibles et va l'argumenter, hein, va l'argumenter euh, et, et, euh, euh, et en quatrième étape, il y aura un débriefing en groupe élargi où chaque mini-groupe va venir présenter ses solutions, argumenter, recevoir les feedbacks du groupe élargi et de ce débriefing, de ces euh, préconisations diverses vont émerger finalement les solutions qui seront les plus pertinentes pour le groupe. Et c'est comme ça que les participants vont s'approprier finalement les solutions possibles en sciences de gestion par rapport à des problématiques de situation d'affaires. Et la cinquième étape, finalement, c'est une étape qui peut arriver après le cas, qui est une mise en perspective conceptuelle par l'enseignant qui va dire, bon, voilà, dans le cas, je sais pas, fusion Air France KLM qu'on a vu, la problématique de la théorie des parties prenantes, et il va développer finalement là, il va faire le lien entre les concepts en sciences de gestion et les réalités d'entreprise qui ont été vues dans les cas. Alors, nous avons beaucoup de cas divers. Il y a beaucoup d'innovations. On a des cas en bande dessinée, on a des cas en ligne, on a des cas vidéo. Là, il n'y a pas les animations, donc vous ne voyez pas toutes les images. Bon, c'est pas très important. Et il y a aussi des cas qui sont déclinés finalement en jeu d'entreprise. Là, je pense par exemple à SimTrade, qui est un jeu de trading avec des entreprises fictives sur le blé ou sur la restauration et des cours de bourse qui sont simulés. Hein. Voilà un peu. Alors ça c'est une slide où sont indiqués finalement l'ensemble là des 21 disciplines des sciences de gestion, hein, qui vont des achats au système d'information en passant par évidemment le marketing, la strat, l'innovation, voilà. Et les différents types de cas qui sont déposés à la CCMP, où on a bon, maintenant un peu plus de demandes et de cas déposés sur les études de cas courtes, hein, qui sont des études de cas d'une douzaine de pages maxi, annexes comprises. Il y a des cas réels, des cas anonymés, des cas fictifs. Les cas réels constituent quand même plus de 60% des cas déposés à la CCMP, hein, 60 à 70%, parce qu'il y a des cas qui sont des cas réels mais qui ont été anonymés pour préserver, disons, les données de l'entreprise, des cas fictifs, des cas thématiques, des cas à tiroir, c'est-à-dire des cas fil rouge qui peuvent être utilisés sur des cours de 15 heures avec différents compartiments, disons, de différentes problématiques. Les cas sont souvent accompagnés de compléments. Il y a des cas aux normes anglo-saxonnes, hein, qui sont des cas faits selon les normes de la NACRA, North American Case Research Association,
Donc, bon, les cas anglo-saxons privilégiaient beaucoup les verbatims, disons la narration, hein, les données réelles. Il y a des cas multimédia accompagnés de vidéos, il y a des cas complètement en ligne, il y a des cas en bande dessinée. Bon, toute cette diversité des cas, si vous voulez, va à l'encontre finalement des idées reçues sur les cas qui sont un peu monolithiques ou qui ont une norme. Non, la centrale des cas publie une diversité des cas qui correspondent finalement à des pédagogies aussi diversifiées et à des publics diversifiés. Alors, un petit mot quand même sur le prix des meilleurs cas. Des associations scientifiques depuis un certain temps organisent des peer reviews avec des prix des meilleurs cas pédagogiques. Donc, c'est le même process finalement de soumission à l'aveugle à un jury de pairs qui va labelliser les finalistes comme des cas d'intérêt pédagogique pour l'enseignement de la discipline et distribuer un prix du meilleur cas pour le cas gagnant. Donc la centrale des cas, bien sûr, est partie prenante de ces prix, participe à certains jurys et délivre les trophées pour promouvoir ces matériaux pédagogiques de qualité. Juste un petit mot sur le prix FNEJ, qui est un prix qui est doté de 1500 €, qui est un prix du cas recherche. Donc, c'est des cas qui sont basés sur une démarche de recherche. Vous pouvez aller sur les sites de ces associations pour en savoir plus sur les règlements des prix. Et en 2022, le prix AIMS qui va être délivré en septembre. Alors, bon, là, je vais dire quelques mots sur les caractéristiques pédagogiques d'un bon cas. Bon, il y a cette question aussi du storytelling pour finalement donner comment dirais-je, du corps au cas, que ce ne soit pas simplement un dossier à traiter, hein, comme on peut en avoir dans certains concours de grandes écoles, le dossier du cas de telle entreprise avec les chiffres et puis bon à analyser. Un bon cas peut se baser sur un récit, des verbatims. Là, j'ai mis qu'il y avait une différence entre histoire, bon, qui est très factuelle, hein, c'est le déroulé des événements, le récit qui tient aussi un peu de la narration. Le récit va être l'exposé des événements avec une chronologie et la narration va introduire une dimension un peu de disons, d'intrigue ou de conflit ou de point de vue, en tout cas. Hein, et ces techniques, finalement, qui peuvent être retranscrites avec des verbatims ou voir des interviews vidéo pour des cas multimédia, vont permettre, en fait, une identification plus grande des participants à la situation d'affaires qui leur est exposée. Ce processus d'identification est important parce que dans le récit, on va dire vous êtes le consultant appelé par le CIO pour l'assister, je ne sais pas moi, dans la nouvelle politique de bien-être social qu'il veut mettre en place pour les RH. Bon, voilà. Et donc, le participant ou les participants vont s'identifier à ce consultant et donc vont prendre à cœur beaucoup plus. Et c'est important, évidemment, pour le processus d'apprentissage. Hein. Dans un bon cas aussi, bon là c'est inspiré, je vous l'ai mis, hein, de
James Guy ou de Jay Cross. James Guy a beaucoup travaillé notamment sur les serious games. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas, bon, moi je considère que c'est aussi un peu une simulation papier. La possibilité de personnalisation, la manipulation des données, c'est-à-dire mettre dans le cas des données d'entreprise, des comptes de résultats, des, des, des documents internes, etc., qui permettent aux participants finalement de manipuler ces données, de les analyser, etc. Ce qui est important aussi, c'est le feedback. C'est pour ça que les discussions en mini-groupe ou en groupe élargi, avec les feedbacks qui sont donnés, vont ancrer finalement des, des façons de faire, des façons de prendre des décisions ou des recommandations. Le feedback est très important aussi. Et aussi, j'indiquais là le niveau du public. Selon les cas, si vous voulez, les cas qui sont des cas de dilemmes managériaux, qui sont des cas de décision, euh, euh, sont souvent utilisés avec des publics qui sont déjà des publics, euh, euh, disons, exécutives, en MBA par exemple, et quand on est sur des publics de bachelor, le cas va être un peu plus didactique. Voilà. Ici, dans cette slide, je vous ai exposé différents types de cas. Le cas dilemme managérial, un cas de décision. Je vais vous donner un exemple. Une décision, ça peut être par exemple euh, la fixation d'un prix. Fixation d'un prix, c'est une décision importante. Par exemple, on est une jeune start-up, on a levé quelques dizaines de millions d'euros, on a fait une application qui va être la killer app, la prochaine killer app. Bon, l'application est là. Pour la diffuser, le coût de reproduction de l'application, un coût marginal zéro, puisque c'est du numérique. Donc, à quel prix est-ce qu'on va lancer cette application? Est-ce qu'on le donne gratuitement? Est-ce qu'on fixe un prix de 100 euros en pensant à X milliers de personnes qui vont l'acheter et trouver des seuils de rentabilité? Est-ce qu'on va sur un modèle freemium où une partie de l'application est gratuite et l'autre partie doit être payante? Est-ce que finalement, quand on l'a constitué, la, la clientèle, on va revendre l'application à un GAFA? Bon, quel est le prix de lancement de cette application? Ça, c'est une décision à prendre, vous voyez. Donc, ça peut être très simple, un cas de décision, mais il n'y a pas une seule alternative possible. Voilà. Il y a aussi des cas qui sont des cas problèmes, où il y a en général une bonne solution. On se retrouve souvent sur des cas de contrôle de gestion, enfin plutôt de comptabilité analytique par exemple. Il y a des cas techniques sur une thématique, bon, par exemple sur la logistique, sur des cas également, disons, de stratégie de fusion-acquisition, par exemple. Il y a des cas transversaux qui ont multiples problèmes. Par exemple, un cas de stratégie allié avec du marketing euh, et de la comptabilité. Euh, alors, quand on fournit des documents d'entreprise, enfin des données chiffrées sont importantes dans un cas, c'est un cas classique. Et il y a également des interviews vidéo, il peut y avoir des fichiers Excel, il peut y avoir à manipuler, ce qui sont de très bonnes choses à faire. Euh, on les considère comme des cas multimédia parce qu'il y a plusieurs médias. Voilà.
je vais vous donner ici quelques caractéristiques pédagogiques d'un bon cas, hein, on en a parlé. Il y a les scénarios d'animation, les 5 étapes dont je vous ai parlé. L'animation, la discussion, débat, c'est important que ce soit indiqué aussi dans la note pédagogique, hein, qui constitue un peu le guide d'animation. Hein, quelles sont les questions de relance que le prof va lancer pour animer la discussion. Cela vient du retour d'expérience parce que quelqu'un qui a écrit un cas, avant de le déposer, va devoir le tester sur au moins un ou deux publics et de ce test, il va en tirer finalement des guidelines pour l'animation du cas. Alors bon, après, il y a évidemment les objectifs pédagogiques. Là, je vous renvoie à la taxonomie de Bloom pour les poser hein, dans votre fiche de dépôt et dans la note pédagogique. L'ingénierie pédagogique, la transférabilité, j'y reviendrai. Donc le retour d'expérience, j'en ai parlé, c'est très important finalement de mettre dans la note pédagogique votre retour d'expérience de l'animation de votre cas dans votre contexte. Hein. Et les concepts qui peuvent mettre en perspective le cas. Et je vous recommande là de télécharger le kit de publication sur le site de la CCMP où il y a un document très complet sur comment structurer et écrire une note pédagogique pour son cas. Alors là, je vais vous parler des critères éditoriaux, hein, de ce que nous, en tant qu'éditeurs, on voit quand on reçoit un cas. Et ça va peut-être vous donner aussi vous des idées par rapport à comment structurer ou en tout cas faire votre cas. Le premier critère que l'on regarde en tant qu'éditeur, c'est la conformité du cas. Hein. Ce qu'on regarde en termes de conformité, c'est le copyright, le plagiat, etc. Donc en fait, un cas qui est déposé à la CCMP passe évidemment dans un logiciel d'anti-plagiat où on peut repérer finalement les trop gros emprunts, notamment sur des sites externes. Et surtout, on regarde si toutes les règles de citation sont bien respectées. Hein. Ça, c'est important. On peut mettre dans un cas des extraits de sites Internet, mais on va les mettre en annexe du cas parce que ces pages peuvent disparaître, par exemple, et ça peut servir pédagogiquement. Donc, dans le cas, on va décrire, on va faire une synthèse et on va renvoyer à l'annexe où on a l'extrait, par exemple, du site qui doit être quand même limité. Hein. Mais ces règles de citation sont également dans le kit pédagogique. Ensuite, on a un critère de cohérence, la cohérence entre les objectifs pédagogiques annoncés et finalement la problématique qui est développée dans le cas. Hein. La problématique étant souvent des questions avec des hypothèses qui vont être explorées à partir des données et on va s'assurer, nous, en tant qu'éditeurs, que d'une part, les objectifs pédagogiques correspondent bien finalement à la problématique, mais aussi qu'il y a tous les documents permettant aux participants de donner des préconisations, de donner leurs décisions, de donner leurs recommandations. Hein. On voit des cas, par exemple, qui nous disent bon voilà, vous allez évaluer, je ne sais pas, la rentabilité de tel investissement sur le moyen terme et qu'on ne trouve peu ou pas de données chiffrées permettant aux participants de le faire. Hein, voilà. Bon, après, il y a des critères un peu plus, disons, soft, qui sont l'efficacité. Hein. L'efficacité, c'est finalement le scénario proposé. Est-ce que ça permet au cas d'être très efficace dans l'acquisition des connaissances? Est-ce que ça peut être beaucoup plus rapide que finalement faire un cours magistral avec 3 exercices, par exemple, hein, ce que je crois en général sur les cas. Donc, bon, ça veut dire aussi que le cas doit être écrit de façon un peu dynamique et mené directement finalement
vers cette pédagogie inductive où les participants vont rechercher la cause des effets qui sont décrits dans le cas et donc cerner rapidement et efficacement que ces causes-là peuvent produire souvent ces effets. Hein. L'efficience, en fait, l'efficience, c'est le coût d'appropriation. J'ai marqué le coût d'appropriation. Bon, on a de très bons cas avec des notes pédagogiques qui sont parfois très très longues. Hein. Il y a des notes pédagogiques de 50 pages. Bon, ça veut dire quand même que l'enseignant qui veut animer ce cas doit passer un certain temps à préparer le cas. Donc, s'il passe, je ne sais pas, 3 heures à préparer le cas et que finalement l'animation dure 1 heure et demie, bon, l'efficience, elle est un peu réduite. Hein. Donc, il y a des très bons cas qui vont être efficients, mais sur des cours de 15 heures, ce sera des cas à tiroir, par exemple. Hein. Donc, nous, on va un peu dire aux auteurs, voilà ce qu'il faut modifier dans le cas pour le rendre plus facile d'appropriation par un autre enseignant dans un autre contexte avec un autre public. Hein. Bon, il y a un critère d'adhésion, là j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est ce critère finalement d'adhésion des participants à ce cas, hein, qui est fait un peu par le récit, par les verbatims, par un processus d'identification au personnage du cas. Voilà, il y a un critère de temporalité. Alors, le critère de temporalité, bon, c'est combien de temps est-ce que durera le cycle de vie du cas. Hein. Il y a des cas, par exemple, bon, ben, par exemple là, on est en train de sortir un peu de la période du Covid, des cas qui traitent de l'organisation du travail en période de Covid. Bon, ben, la temporalité, vous voyez, elle est que de 2 ans. Hein. On a eu des cas de ce type-là lors de la période du Covid. Bon, ben là, maintenant, c'est sûr que ça ne se vend plus. Mais il y a d'autres cas qui vont avoir une temporalité beaucoup plus grande parce que c'est des problématiques qui vont rester, le lancement d'un nouveau produit, souvent c'est les cycles de vie d'un cas, c'est autour de 3, 4, 5 ans, hein, certains cas un peu plus longtemps, avec parfois des réactualisations du cas. Voilà. La transférabilité, j'en ai parlé dans la note pédagogique, hein, c'est ce qui permet en fait, et la pertinence de la note pédagogique, c'est ce qui va permettre en fait à un autre enseignant de s'approprier le cas facilement et de pouvoir l'animer dans son école. Hein, un cas produit, je ne sais pas, par l'ESSEC, comment est-ce qu'il peut être animé à l'ESC Pau avec un autre public et dans un autre contexte. Hein, et ça, c'est donné par la note pédagogique. C'est pour ça que la centrale des cas regarde beaucoup cet aspect finalement du retour d'expérience qui est indiqué dans la note pédagogique, des questions de relance, de la structuration de cette note qui va permettre finalement qui a un facteur clé de succès de la vente du cas. Hein. Et la qualité, en fait, quand on parle de qualité, là, bon, c'est plus un concept de transparence, hein, c'est-à-dire que ce qui est annoncé dans le cas, notamment dans le descriptif, est-ce qu'on retrouve bien tous ces éléments quand on dépose un cas, on dit ben voilà, je dépose un PowerPoint de débriefing avec le cas, je dépose une fiche Excel avec des données à manipuler, voilà, tout est bien indiqué et c'est transparent pour celui qui va acquérir le cas et l'animer dans son contexte, qu'il n'y ait pas des choses annoncées, en tout cas dans la fiche de dépôt du cas et dans la fiche descriptive sur notre site, qui ne se retrouvent pas. Hein, c'est ça qui fait aussi la qualité du cas. Voilà, j'en ai terminé. Bon, la centrale des cas, c'est une équipe à votre service, notamment pour la publication de vos cas.
Nous avons des éditrices qui vont réceptionner les cas. Vous envoyez vos cas sur la boîte générique ccmp@cci-paris-idf.fr. Voilà, on organise également des workshops, notamment il va y avoir des formations là par exemple en partenariat avec la FNEJ. Il faut s'inscrire à la FNEJ pour suivre ces formations. Finalement, c'est des formations qui sont un peu du genre peer learning activity, hein, c'est animé par des pairs et c'est des ateliers d'écriture de cas comme vous allez vraisemblablement en faire dans votre colloque. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez poser des questions à Guillaume Carton et à Isabelle de Rumez, et on pourra, si vous le souhaitez, organiser soit une visio, soit je peux vous communiquer également des dates pour des ateliers si vous voulez approfondir. Je vous souhaite un bon travail en atelier et nous attendons bien sûr vos cas pour publication à la centrale des cas. Merci à vous.